Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez très bien commencé cette année 2023 et avant de continuer, je tiens à vous souhaiter une très belle année. J'espère que vous avez déjà vos objectifs clairs et même s'ils ne sont pas clairs, c'est pas grave. Restez juste positif et optimiste pour la suite de l'année. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je l'ai un peu négligée, mais bon, comme on dit, nouvelle année, nouvelle méthode. Et les méthodes, elles vont être plus positives dans tous les cas. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet important parce que vous voulez lancer un projet. En général, lorsqu'on veut lancer un projet, on est très enthousiaste, on va en parler à tout le monde, on va avoir l'avis des gens, on veut que les gens nous poussent, que les gens nous motivent, etc. etc. On est très enthousiaste et on veut très très vite concrétiser notre idée. Mais seulement, à un moment donné, quand on veut vraiment réaliser son projet, quand on veut vraiment être sérieux dans son projet, il faut... C'est contre-intuitif ce que je vais dire, mais il faut un peu refréner son enthousiasme. Voilà pourquoi. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça et vous attendez sûrement, vu le titre de la vidéo, vous attendez sûrement à ce que je vous dise que non, ne parle pas de ton projet parce que oh, l'oncle du village, elle va aller voir le marabout, bien la tante de la cousine de ta mère qui n'aimait pas trop ta mère, là, elle va te bloquer. Non, c'est pas ça du tout. Vraiment, c'est pas ça du tout. En fait, si je vous demande de garder votre projet pour vous, le seul obstacle à votre projet en ce moment-là, c'est vous. Ce n'est pas l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-oncle, le grand-cousin, le petit-cousin, non. Le seul obstacle à votre projet à ce moment-là, c'est vous. Voilà pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez tant parler de votre projet, partager votre projet? Pourquoi? Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que vous voulez être encouragé, vous voulez que quelqu'un vous dise, allez, c'est une bonne idée, vas-y, concrétiser ça. Ou alors, vous voulez être découragé inconsciemment. Inconsciemment, quelque part au fond de vous, vous voulez que quelqu'un vous décourage. Vous voulez que quelqu'un vous dise que non, ne fais pas ça, ça ne marche pas, tout le monde fait ça. Est-ce que tu vas faire mieux que les autres? Nanani, nanana. En fait, c'est vous-même votre propre problème et votre propre démon à ce moment-là. Donc, si vous tenez à votre projet, observez-vous. Entrez à l'intérieur de vous. Est-ce que je tiens vraiment à ce projet? Si oui, je commence à le matérialiser. Je commence à passer à l'action. De quoi est-ce que j'ai besoin? Je commence doucement à mettre en place. Je ne vous dis pas de ne jamais parler de votre projet, non. Votre projet va certainement nécessiter à un moment donné un partenaire ou à un moment donné, ne serait-ce que le fait de trouver de nouveaux clients, à un moment donné, il faudra que vous parliez de votre projet. Mais tant que ce moment-là n'est pas arrivé, tant que vous êtes encore dans l'idée et dans la construction même de l'idée du projet, n'en parlez pas. Construisez votre idée, ajoutez des éléments, faites grandir votre idée, faites mûrir votre idée, faites-la bien macérer dans le jus de votre cerveau, faites-la bien prendre et maintenant commencez les petites actions qu'il faut, petit à petit, commencez jusqu'à ce que vous arriviez à un niveau où vous ne pouvez plus faire marche arrière, où plus personne ne peut vous décourager et où vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Allez de l'avant. En fait, c'est ça. Quand vous parlez de votre projet au début, soit vous voulez être encouragé, soit vous voulez être découragé. Et dans les deux cas, ça veut dire que votre projet n'est pas encore, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas encore assez convaincu de votre projet. Et comment voulez-vous qu'un projet se réalise si vous-même, vous n'êtes pas convaincu de sa réalisation? Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous encourage pour réaliser votre projet. En réalité, si c'est un bon projet, si vous êtes sûr de vous, si intrinsèquement à l'intérieur de vous, vous sentez, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin d'encouragement.
pareil, si à l'intérieur de vous, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, vous n'avez pas besoin de découragement. Personne ne va vous décourager et personne ne va vous encourager. Vous êtes le seul maître à ce moment-là de votre idée. La dernière chose à laquelle je pense quand je vous dis de ne surtout pas parler de votre projet quand il n'est pas encore concret, c'est le processus même de la création. C'est le processus même de création, c'est le processus créatif. Je vous donne mon exemple. Vous savez, moi je suis créatrice de bijoux et de plein d'autres choses. Quand j'ai une idée, peut-être je prends l'exemple d'un bijou, j'ai une idée d'un bijou que je veux créer. J'ai d'abord l'idée, elle est floue. Après, petit à petit, je commence à la dessiner, soit dans ma tête, soit sur un papier, soit sur un cahier. Je commence à dessiner, je commence à choisir les couleurs, je commence à choisir les matières, je commence à choisir un peu tous les éléments que j'ai. À ce moment-là, l'idée m'appartient encore. C'est un peu comme un enfant qui est encore dans l'œuf, en poussant. Les enfants, ça n'est pas dans des œufs. C'est comme un poussin qui est encore dans l'œuf et il a encore besoin de grandir, de nutriments, etc., etc. C'est ça le processus créatif. Maintenant, si pendant que je suis encore dans mon processus là, je suis encore en train de choisir les couleurs, parce que ce qui est important dans le processus créatif, c'est l'énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu quand je parle d'énergie. C'est l'énergie qu'on est. Vous voyez, il y a cet engouement-là, cet enthousiasme-là. Moi, des fois, quand j'ai une idée d'un bijou ou de quelque chose que je veux créer, je n'endors même pas la nuit. Je n'endors pas la nuit tellement je suis excitée et enthousiaste. Et tant que je n'ai pas matérialisé mon idée, je ne dors pas. Je retrouve la paix seulement quand j'ai concrétisé l'objet et qu'il est là et que je peux le toucher. Et dites-vous bien qu'une fois que je l'ai matérialisé, ça ne m'intéresse plus. Ah ça, je vous dis, une fois que j'ai matérialisé mon idée, une fois que l'idée de ce sac magnifique que j'avais en tête, j'ai choisi les matières, je n'ai pas dormi 2 nuits de suite, j'ai fait des heures au marché pour bien choisir, j'ai fait des heures sur la machine, à couper, à monter. Une fois que le sac est là, matérialisé, je vous dis, il ne m'intéresse plus, je passe à autre chose, j'ai autre chose à faire. C'est la même chose, il s'agit d'énergie. Donc quand vous avez une idée de votre projet, dès que vous en parlez à quelqu'un, vous avez biaisé le processus. Pourquoi? Parce que dès que vous en parlez à quelqu'un, dans votre cerveau, quelque part dans votre subconscient, l'idée s'est déjà matérialisée. Donc vous perdez un peu, même pas un peu, vous perdez beaucoup de l'engouement que vous aviez tant que vous n'en aviez pas parlé. Beaucoup de personnes se demandent souvent, ah, j'ai souvent plein d'idées, mais c'est pas pourquoi je ne réalise jamais mes idées. J'ai souvent plein d'idées, mais pourquoi je ne réalise jamais? C'est parce que vous en parlez tout le temps. C'est parce que vous en parlez tout le temps. N'en parlez pas tout le temps. Gardez pour vous, gardez l'énergie pour vous. C'est cette énergie que vous gardez pour vous là qui vous donne la force, l'engouement, l'enthousiasme de matérialiser votre projet. Et c'est cette énergie-là qui est importante. Quand vous commencez à parler ici, oh je vais faire ci, je vais faire ça, oh je vais faire ci, je vais faire ça, vous êtes en train de distiller l'énergie. Vous distillez l'énergie, vous dilapidez l'énergie. Et vous n'en avez plus pour réaliser le projet. Vous avez biaisé le processus créatif. Je ne suis non. Laissez les tantes, les oncles, les machines, ce n'est pas eux votre problème. Personne ne va vous détourner de votre chemin, à part vous. Je ne vous dis pas de ne pas parler de votre projet parce que l'homme est mauvais. Oh, il y a la sorcellerie. Oh, on va t'empoisonner. Oh, non. C'est pas pour ça. Je vous demande de ne pas parler de votre projet pour garder votre énergie, pour garder votre enthousiasme jusqu'au bout. Maintenant que vous avez avancé, vous avez besoin de partenaires. Et même un partenaire est convaincu quand vous avez encore toute cette énergie-là en vous, tout cet enthousiasme-là en vous, vous pouvez convaincre un partenaire. Quand il voit que non, vous avez déjà choisi ceci, choisi cela, monter ceci, monter cela. Quand ce n'est encore qu'une vague idée, ce n'est pas encore assez avancé, je veux dire. Et même si c'est une vague idée, c'est à ce moment-là que beaucoup d'entre vous vont dire, oh, il m'a volé mon idée. Mais oui, il t'a volé ton idée. Parce que tu as pris de ton énergie et tu as balancé.
Et il a récupéré. Il a récupéré. Mais si tu avais assez avancé dans ton projet, si tu avais mûri ton idée, si tu avais fait masser, si tu avais posé les premières briques, pour te la voler, ça aurait été bien compliqué quand même. Ça aurait été quand même compliqué. Et puis, ne va pas te plaindre qu'on t'a volé ton idée. Ce n'était qu'une idée à ce moment-là. C'était qu'une idée à ce moment-là. Donc, voilà, je ne vais pas faire trop long. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai aimé partager ça avec vous. Comme vous voyez, le nom de la vidéo, c'est devenir indépendante. Donc, je m'adresse vraiment aux femmes qui veulent prendre leur indépendance, même si elles sont en entreprise et qu'elles en ont marre du boss ou qu'elles en ont marre du train-train et de la vie salariale, qu'elles veulent se mettre à son compte, ou bien elles n'en ont pas marre. Elles sont bien en entreprise, mais elles veulent arrondir les fins du mois, elles veulent faire autre chose, bref. Elles sont femmes au foyer, elles veulent gagner leur argent, elles veulent faire quelque chose de leurs mains. Sur cette chaîne, je vais vous apprendre mon métier, mais pas que. Je vous apprends mon métier, mais je vous apprends aussi comment les trucs, les astuces, les conseils pour mettre en place votre projet, pour le réaliser. Et on va aller vraiment dans le concret. On va aller vraiment dans le concret, point par point. Et j'espère que vous serez avec moi. Alors, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos. Et on se dit à très très bientôt les états.